Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un des aspects de la vie au Canada. Et cette semaine, ça va plutôt être un aspect de la vie à l'étranger. Donc, que vous décidiez de partir vivre au Canada ou ailleurs, ça peut vous intéresser. On va parler des amitiés à l'étranger. Comme je l'ai souvent dit, on parle beaucoup de l'aspect administratif. Et un aspect qu'on peut moins anticiper et qu'on oublie souvent, c'est l'aspect social. Une fois qu'on a sécurisé le visa, le boulot, l'appartement, on ne sait pas trop par où commencer pour trouver des amis, parce que la plupart d'entre nous, on a nos amis depuis qu'on est enfant ou depuis l'école, l'université, et on a créé des liens naturellement sans jamais avoir à se poser la question comment on se fait des amis. Après un déménagement à l'étranger, tout est chamboulé. Et on se retrouve dans cette situation où on n'a pas d'amis et on est vraiment en quête de compagnie. À noter aussi que les relations amicales sont vraiment différentes d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, et qu'il y a des choses qui vont sûrement vous surprendre quand vous allez arriver dans votre nouveau pays d'accueil. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai appris sur ces 10 dernières années, puisque dans quelques mois, ça fera 10 ans que je vis au Canada. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis... Bon, bientôt un an, là, ça y est, on s'approche, le 25 janvier, ça fera un an. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien. Et depuis quelques semaines, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Avant qu'on rentre dans le détail, il y a quelques vérités qui font mal à entendre et qu'il va falloir que je vous dise, parce que entre vous et moi, on est très honnête et je ne suis pas là pour vous mentir. Créer des amitiés à l'étranger, ça va être très très difficile. C'est pas quelque chose... En fait, on compare trop souvent à ce qu'on avait avant dans notre pays d'origine, et ce qu'on a toujours, hein, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on part qu'on perd ces amitiés-là, mais on compare la manière dont on a créé ces amitiés-là, et c'est pas juste en fait, parce qu'on les a créées au fur et à mesure de l'école, des activités sportives qu'on avait peut-être le week-end, des amis d'amis, donc ça s'est fait très très naturellement. Alors que là, on se retrouve dans une position de demande, où on a envie de rencontrer des gens, on a besoin aussi, hein, parce qu'on a envie d'avoir de la compagnie et de partager ce qu'on est en train de vivre, et donc c'est pas du tout comparable avec ce qu'on a pu vivre dans notre pays d'origine. Une autre vérité qui est difficile à entendre, et c'est souvent qu'en disant aux nouveaux arrivants, je les ai vus lever les yeux au ciel, mais c'est vrai, et je veux vous le dire aussi pour que vous puissiez vous préparer, c'est que les gens que vous rencontrez au tout début de votre immigration, quand vous arrivez dans un nouveau pays, 6 mois après, il y a de grandes chances que vous n'ayez plus de contact avec ces personnes-là. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans une démarche de rencontrer du monde pour avoir de la compagnie. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, vous allez vous rendre compte que oui, ces gens-là, ils vous ont tenu compagnie, ils étaient là au début, ils étaient peut-être aux mêmes étapes que vous, donc c'était une façon aussi de se sentir soutenu, puisque vous étiez en train, par exemple, chacun de chercher un emploi, de chercher un logement, donc ça peut vous aider, mais vous allez vous rendre compte au fil du temps, en fait, qu'ils sont peut-être pas alignés avec vos envies, vos ambitions, vos valeurs. Moi, ça a souvent été le cas où je me suis rendu compte, en fait, que oui, c'était sympa pour sortir, mais que c'était pas des gens forcément que j'avais envie d'avoir à côté de moi pour des moments forts, des moments importants, parce qu'on n'était pas alignés au niveau des ambitions et des valeurs. Et c'est pas grave, en fait, ça n'enlève rien au fait que vous avez passé des bons moments ensemble, c'est juste que ces personnes-là étaient là pour des moments de vie à vivre avec vous, mais que c'est pas des gens que vous allez garder sur le long terme. Tout ça, voilà, je voulais juste qu'on soit clair là-dessus, et surtout que vous n'ayez pas la pression de vous dire que toutes les personnes que vous rencontrez au début, ça va être l'amour fou direct, et que ça va devenir vos meilleurs amis. Ça se passe pas toujours comme ça, c'est possible, hein, mais ça se passe pas toujours comme ça, et surtout ne pas vous mettre la pression si jamais vous vous rendez compte que voilà, vous n'êtes pas hyper aligné, vous allez avec le temps rencontrer d'autres personnes et vous faire un cercle qui vous ressemblera plus. Une autre vérité, c'est que personne ne nous attend, et ça c'est aussi quelque chose qui est très difficile à entendre quand on arrive, c'est que les gens en fait ils font leur vie ici et ils n'ont pas attendu que Astrid Moulin débarque, ils n'ont pas attendu que Pierre-Paul Jacques débarque, en fait c'est leur vie. Nous c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose de nouveau, on vit l'expérience d'une vie, mais les gens qui sont sur place, ils vivent simplement leur vie.
Donc, il y a ce décalage aussi où nous, on est assoiffés vraiment de compagnie, on veut rencontrer du monde. Et en face, les gens, eux, ils continuent à vivre leur vie où ils ont déjà leur cercle et ils n'ont pas cette nécessité, en fait, de trouver de la compagnie et trouver de nouveaux amis. Et quand j'entends les gens qui se plaignent à ce niveau-là en disant « Oh, mais ils sont pas accueillants » ou « Ils n'ont pas envie d'être mon ami », tout ça, je pose la question dans l'autre sens et je dis « Est-ce que vous, dans votre pays d'origine, vous étiez les premiers à accueillir à bras ouverts les nouveaux arrivants ? Est-ce que vous vous pliez en quatre pour les intégrer à votre groupe d'amis? Je suis pas sûre. J'espère, hein, je souhaite que vous ayez été aussi accueillant dans votre pays d'origine, mais souvent on se rend compte de cette problématique-là quand on part nous-mêmes à l'étranger. En fin de compte, c'est comme rechercher un emploi, vous allez passer plein d'entretiens, entre guillemets, et à un moment donné, ça va accrocher. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, et j'espère que ça va aussi dédramatiser tout ça. Je pourrais vous raconter un jour, si vous voulez, dans un vlog. Franchement, les gens que j'ai rencontrés... il y en a vraiment où moi j'ai cru, hein, moi je me disais mais c'est bon, trop facile de se faire des potes, ils m'ont donné leur numéro, ils veulent qu'on aille boire un café la semaine d'après et en fait j'avais jamais de réponse quand je relançais et tout, donc c'est pas que vous, c'est assez courant et pour avoir discuté avec des Canadiens qui ont grandi ici, en fait, ils me disent mais moi j'ai mes amis depuis l'école ou l'université, et j'ai pas eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Après, l'occasion, on l'a créée, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai des amis canadiens pour qui je suis la seule amie qui se sont faites en tant qu'adulte. Donc, voilà, faut remettre aussi dans le contexte que c'est pas vous le problème. Après, on peut pas accrocher avec tout le monde, mais c'est pas vous le problème. C'est juste que la vie, elle est faite comme ça et que les gens, ils manquent déjà de temps au quotidien et que c'est difficile de construire de nouvelles relations et d'ajouter en fait des nouvelles personnes quand on n'a déjà pas le temps de voir ses amis qu'on a depuis des années. Et avec le recul, je me dis aussi que c'est sûr que d'être ami avec moi au début, quand mon anglais il était bancal, quand c'était difficile de tenir une conversation avec moi, bah, c'est vrai que c'était peut-être pas le truc qui était le plus excitant en fait pour les gens que je rencontrais dans des événements, tout ça. Et ça maintenant avec le recul, j'arrive à le comprendre, mais à l'époque je me dis mais qu'est-ce que je fais de mal ? Pourquoi personne ne veut être ami avec moi? Et je voulais, comme j'étais supposée rester qu'1 an, je voulais pas me diriger vers la communauté francophone parce que je voulais vraiment pratiquer mon anglais. Donc c'était ça aussi mon dilemme. Mais on va en parler plus justement de cet équilibre entre le côté anglophone et francophone dans la suite de la vidéo. Avant de rentrer dans la liste vraiment des lieux où vous pouvez rencontrer du monde, j'ai encore quelques conseils à vous partager. Le premier, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire, les gens bougent. Vous allez rencontrer des gens qui sont là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, des gens qui sont là pour faire leurs études, donc qui vont peut-être repartir après, des gens qui sont en PVT et qui sont vraiment là seulement pour les 2 ans, des gens qui sont là quelques mois pour apprendre l'anglais. Bon, vous avez compris l'idée, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les raisons que les gens ont de venir à Toronto, mais ça veut dire que ces gens-là, vous savez déjà d'entrée qu'il y a de grandes chances que leur séjour soit assez court. Et ça peut être votre cas, et dans ce cas-là, très bien. Mais c'est possible que vous ayez envie de rester sur le long terme. Donc vous ayez envie de construire quelque chose de stable et d'établir des racines ici. Ce qui est tout à fait compréhensible et ce qui a été mon cas. Et c'est pour ça que je vous dis en fait de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Parce que la première année, je restais principalement avec mes colocs. Et bien en fait, quand mes colocs sont partis, je me suis retrouvée toute seule. Et ça faisait 6 mois que j'étais là, donc je commençais à être un petit peu plus à l'aise. Et là, je me suis retrouvée toute seule, à plus avoir de compagnie pour le week-end. Et c'est très difficile parce que là, il faut se remettre dans le bain. Et on sait que c'est épuisant et que c'est frustrant aussi de créer de nouvelles relations. Alors que si vous continuez à créer des relations à mesure que vous rencontrez des gens, que vous arrêtez pas en fait, voilà, je devrais le dire comme ça, que vous arrêtez pas parce que vous avez rencontré des gens, vous allez toujours être dans cette dynamique. Et ça sera moins difficile que si vous vous arrêtez et que vous devez redémarrer. Donc vraiment, mon conseil, c'est de continuer en fait à rencontrer des gens et de ne pas se reposer sur les gens que vous venez de rencontrer et qui potentiellement ne vont pas rester. Surtout s'ils partent tous en même temps, c'est vraiment décourageant en fait de devoir tout recommencer à zéro. Mon deuxième conseil, il est plutôt rapide, c'est vraiment de diversifier les lieux où vous allez essayer de rencontrer des gens pour diversifier au maximum le type de personnes que vous allez rencontrer et le type d'intérêt qu'ils vont avoir, pour multiplier les chances de rencontrer des gens qui ont des intérêts en commun avec vous, tout simplement. Mon troisième conseil, j'en parlais un petit peu plus tôt, c'est de ne pas investir tout sur la communauté francophone. Si vous êtes dans un autre pays, et là vraiment je parle pour tout le monde, hein, je ne parle pas que pour le Canada,
c'est probablement parce que vous voulez apprendre la langue du pays dans lequel vous avez déménagé et découvrir la culture. Ce qui va être un petit peu plus difficile si vous restez seulement avec des francophones et encore plus si c'est des francophones de votre pays d'origine. Là, vous allez vraiment limiter les opportunités d'apprentissage et d'amélioration de la langue. Si vous rencontrez des francophones qui viennent d'autres pays, là, vous avez quand même plus de chances de pouvoir découvrir une autre culture. Mais la langue, ça va quand même rester quelque chose que vous n'allez pas forcément améliorer si vous parlez tout le temps en français. L'autre raison pour ne pas tout investir sur la communauté francophone, c'est aussi que les locaux vont vous apporter une sorte d'ancrage et de sécurité, si je peux dire, parce qu'ils sont établis ici, donc vous allez avoir l'opportunité de construire des relations sur le long terme et moins ce risque de les voir repartir, comme je vous disais tout à l'heure, et de vous retrouver découragé à devoir tout recommencer. Personnellement, je trouve que ça m'a apporté vraiment un ancrage à Toronto et ça m'a permis de découvrir la culture aussi plus en profondeur parce que, évidemment, avec le temps, vous développez vos relations, donc vous allez en apprendre plus, vous allez passer plus de temps ensemble, vous allez vivre plus de choses. Après, si c'est la première vidéo que vous voyez, peut-être que vous ne savez pas, mais mon copain est canadien, enfin il a grandi au Canada en tout cas, et donc il a ses copains exactement comme je vous expliquais avant, depuis l'université ou leur boulot étudiant quand ils avaient 18-20 ans. Donc on en a 35. Tous ses amis, il les connaît depuis au moins 15 ans. Pour moi, c'est génial aussi parce que il a vraiment un super groupe. Donc parce que ça, c'est toujours la loterie, hein, on ne sait jamais qui va faire partie du cercle d'amis de la personne qu'on rencontre. Et c'est vrai que eux, ils vont avoir les références locales, ils vont pouvoir m'expliquer certaines choses, ils vont pouvoir m'intégrer. Et j'ai vu vraiment la différence, et on en a parlé avec d'autres copines qui ne sont pas forcément dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'on se sert de mon mec comme référence, du coup, quand on a besoin aussi de comprendre certaines choses par rapport au pays où on vit. Et ça, c'est un gros plus en étant amis avec des locaux. Donc ça, je vous encourage, mais à 2000%. Je sais que c'est difficile, surtout que c'est frustrant quand on ne maîtrise pas encore la langue, mais dites-vous que vous allez sûrement tomber sur des personnes où ça ne va pas coller. C'est la même chose que pour les rencontres amoureuses, en fait. Il y a des gens avec qui ça ne va pas coller. Par contre, les gens avec qui ça va coller, vous allez construire quelque chose de très fort. Ça va être génial, en fait. Donc, ne vous découragez pas. Vous découragez pas, je sais que c'est difficile, mais la valeur de ce que vous allez gagner, ça vaut vraiment le coup de rencontrer les bonnes personnes. La dernière chose que je voulais aborder sur le fait de ne pas tout miser sur la communauté francophone, c'est que si vous êtes un nouvel arrivant, vous allez sûrement être dans une situation où vous cherchez des amis, oui, mais vous cherchez aussi à développer votre réseau ici pour trouver peut-être des meilleures opportunités professionnelles. Vous êtes en train d'essayer de recréer en fait ce que vous aviez dans votre pays d'origine en termes de réseau et de rester seulement avec des nouveaux arrivants, par exemple francophones, donc qui sont dans la même situation que vous, ça ne va pas vous ouvrir des portes en dehors de ce cercle-là. Et si vous voulez ouvrir des portes en dehors de ce cercle-là, il va falloir aller chercher ces portes. Et ces portes, elles se situent où? Dans des gens qui sont ici, qui sont établis. Donc ça ne veut pas forcément dire que des Canadiens, ça peut être des gens qui sont là depuis plusieurs années, ça peut être même des francophones qui sont là depuis plusieurs années, hein, mais il ne faut pas vous limiter seulement aux gens qui sont dans la même situation que vous, parce que, et peut-être que ça va vous sembler un peu rude que je vous dise ça, mais ces gens-là, ils pourront vous aider sur plein de choses, sur le soutien moral parce que vous viviez les mêmes choses, sur les sorties, sur la compagnie, tout ça. Mais il y a un aspect en fait pour développer votre réseau, et le réseau c'est hyper important quand vous arrivez dans une nouvelle ville et dans un nouveau pays, où ils vont être au même niveau que vous et donc ils ne vont pas forcément vous apporter ce que vous recherchez. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut les éviter. Ça veut dire qu'il faut diversifier son entourage. Et d'ailleurs, pour clôturer cette partie-là, je dirais qu'il ne faut pas tout miser sur la communauté francophone, mais il ne faut pas les renier non plus, parce que c'est un super soutien aussi. C'est des gens qui sont en train de vivre la même chose que vous, ou qui l'ont vécu avant vous, qui vont probablement avoir envie de vous aider aussi, s'ils se reconnaissent en vous. Donc, il y a aussi cet aspect, des fois j'ai envie de dire un petit peu de famille, parce qu'on a la même culture, on a les mêmes références culturelles, on a les mêmes blagues, on va comprendre certaines références qu'on ne comprendra pas ici. Ou que les locaux ne comprendront pas. Donc ça apporte toujours ce sentiment un petit peu de réconfort. Et surtout quand on apprend la langue du pays dans lequel on vit, c'est vrai qu'à la fin de la journée, parfois on est là, non mais ne me parlez plus en anglais, changez la langue sur le pays où vous allez. Je ne peux plus, en fait, mon cerveau ne peut plus absorber, il faut que je parle dans ma langue maternelle pour me sentir mieux. Donc c'est vraiment... il ne faut pas renier, mais il faut diversifier. Alors, maintenant, on passe dans la liste des choses que vous pouvez faire pour rencontrer des amis.
la première chose et que je recommanderais à tout le monde, c'est d'être en coloc. Je pense que tout le monde a vu l'auberge espagnole et si vous ne l'avez pas vu, c'est soit que vous êtes trop jeune, et alors là ça me fout vraiment un coup. Et c'est l'image que j'avais quand j'ai déménagé à l'étranger. C'est ce qui s'est passé, ma première coloc, il y avait une Canadienne, une Coréenne et une Allemande. C'était génial, on partageait sur nos cultures, on échangeait, et ça pour moi c'est une des opportunités entre guillemets les plus faciles, si ça se passe bien évidemment, parce qu'on sait que les colocs c'est aussi pareil à Paris, de rencontrer du monde, parce que non seulement vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez vivre, donc vous allez pouvoir faire des trucs de dernière minute, vous allez pouvoir regarder des films ensemble, vous allez pouvoir sortir, mais vous allez aussi rencontrer leur réseau à eux, donc ça c'est vraiment un très bon moyen pour moi de rencontrer du monde, sans parler que si vous vous installez au Canada, et en particulier à Toronto, la coloc, non seulement ça va vous apporter l'aspect social, mais ça va aussi vous permettre d'économiser sur le loyer, parce que les loyers sont extrêmement chers ici. La vidéo sur le prix de la vie à Toronto arrive la semaine prochaine normalement. Donc, si jamais vous êtes intéressé par Toronto, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir voir ça la semaine prochaine. Mais voilà, ça combine les deux, ça vous permet d'économiser et ça vous permet de développer votre réseau ici et d'avoir de la compagnie et des amis. Ensuite, l'autre suggestion, c'est de rejoindre des clubs. Vous avez plein de clubs à travers la ville, de photographie, de poterie, de marche, de running, enfin, il y a tellement d'opportunités, honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est chercher dans votre quartier, poser les questions dans le groupe Facebook de votre quartier, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup. En tout cas à Toronto, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais les groupes Facebook, ils sont vraiment, ils apportent vraiment beaucoup d'aide. Encore aujourd'hui, je voyais dans le groupe de notre quartier quelqu'un qui demandait des recommandations pour un studio de yoga. Donc vous allez avoir aussi des choses qui vont être très locales, donc ça va quand même être assez pratique de trouver des choses à faire autour de chez vous. Vous avez aussi les centres communautaires, donc c'est un peu l'équivalent, j'imagine, en France de la MJC ou des choses comme ça, qui vont proposer des activités, qui vont proposer des rencontres. À Toronto, c'est les community centers, je ne sais pas comment ça s'appelle dans la ville où vous voulez aller ou dans le pays où vous voulez aller, mais ça c'est une très bonne piste parce que pareil, il y en a dans tous les quartiers, donc vous allez aussi rencontrer des gens qui sont autour de chez vous, ce qui aidera en fait aussi à construire la relation si vous n'avez pas à traverser la ville pour aller boire un café avec ces gens-là, parce qu'au départ, s'ils ont 1 heure à vous consacrer ou 2 heures, si vous passez 2 heures dans les transports, c'est vrai que ça complique. Après, on le fait au début parce qu'on n'a pas de potes, on n'a pas d'amis, on n'a rien. Mais si on peut trouver des gens autour de chez soi, c'est pas mal. Ensuite, une autre suggestion, c'est de faire du bénévolat. Pareil, le bénévolat, vous en avez dans tous les domaines, donc vous pouvez vraiment trouver quelque chose qui vous plaît. Et en plus, si vous êtes au Canada, ça vous sert comme expérience professionnelle. Donc ça vous servira de référence quand vous allez chercher un boulot. Donc ça, c'est vraiment tout bénef. Et ça vous permet de rencontrer des gens, de faire quelque chose qui vous plaît et d'ajouter une ligne sur votre CV en même temps. Enfin, moi, personnellement, j'en ai fait pendant des années du bénévolat. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Peggy d'Apéro Chic parce que j'étais bénévole pour Apéro Chic. Et ça va faire 10 ans en juillet qu'on est amis. Donc voilà, une preuve que ça marche. On reste dans l'esprit travail. Vous pouvez aussi trouver un emploi à mi-temps dans le divertissement. Il y a beaucoup de lieux comme les théâtres, les stades qui recrutent et souvent, c'est soit des étudiants qui font ça à côté, soit des fans qui ont envie de profiter des spectacles, des concerts, des matchs, soit des gens qui ont besoin d'un complément de salaire. Mais ce que je vois en fait dans ces domaines-là, c'est que souvent c'est des gens qui, comme ils travaillent dans le divertissement, qui sont plus avenants, qui vont plus facilement vous inviter à rejoindre un groupe, à aller boire un verre après. En tout cas, en basant sur mon expérience, c'est une bonne piste à explorer. On continue et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas parler des événements. Les événements que vous trouvez sur Meetup, sur Eventbrite, sur Facebook, les événements que j'organise aussi si vous êtes à Toronto. Moi, j'organise des pique-niques l'été. D'aller à ces événements, ça va vous permettre de découvrir la ville, ça va vous permettre de rencontrer d'autres personnes, de sortir du cercle que vous connaissez. Alors, c'est sûr que dans mes événements, vous allez principalement rencontrer des francophones, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les évite pas, on diversifie, c'est tout. Et c'est aussi l'occasion de connecter avec... Et en fait, il y a une multitude d'événements, donc il suffit juste de trouver ceux qui vous plaisent. J'ai encore quelques exemples pour vous. Le prochain, c'est faire du sport. Faire du sport, ça veut dire rejoindre une salle de sport. Le Community Center, ils ont aussi des séances de sport. Vous avez aussi les clubs de running, vous avez les clubs de marche, vous avez les classes de yoga. Vous avez plein d'opportunités. L'avantage, en fait, c'est que vous avez déjà quelque chose en commun. Donc c'est plus facile de commencer la conversation, parce que c'est souvent ça le problème, c'est commencer la conversation, démarrer la relation. Et en ayant déjà quelque chose en commun, ça vous permet de vous mettre le pied à l'étrier et de pouvoir commencer à discuter.
D'ailleurs, quand je vous dis yoga, dans les parcs, regardez aussi l'été, il y a souvent des cours qui sont donnés comme ça. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans avec une prof de yoga où j'organisais avec elle des séances dans des parcs. Arrêtez-vous, demandez aux profs et demandez en fait, est-ce que c'est quelque chose que vous faites toutes les semaines? Comment on fait pour s'inscrire? Il ne faut pas avoir peur de demander. J'ai un abonné le jour qui m'a dit qu'il était allé jouer avec des gars. Il y avait des gars qui jouaient en fait au basket, parce qu'il y a plein, c'est vraiment comme dans les films, hein. Il y a des gens qui jouaient au basket, il s'est arrêté, il a demandé s'il pouvait jouer et il a joué avec eux, il a rencontré des Canadiens comme ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui jouent au foot aussi à UFT et en fait donc l'université de Toronto. Et les gens en fait ils s'arrêtent, ils disent est-ce que je peux venir jouer? Et on leur explique comment, parce qu'il y a des histoires de ligue, il faut s'inscrire, mais vous pouvez rejoindre des équipes, enfin voilà il y a des choses, mais vous pouvez leur demander en fait, ils vous aiguilleront. Et au final c'est eux qui savent le mieux parce que c'est eux qui le font, donc ils vous expliqueront bien mieux que moi. Mais je sais aussi que Monsieur Chaton, il rejoint une ligue de volley. Ils l'ont fait 2 fois cet été. Et c'est trop bien, en fait, Voilà, bon, eux, ils sont entre eux, ils cherchent pas forcément à rencontrer d'autres personnes. Mais il y a tellement de gens, en fait, que c'est l'opportunité de discuter avec la table d'à côté, de discuter avec les gens contre qui vous allez jouer. Enfin, voilà. Je vais pas vous faire un dessin, vous savez comment parler aux gens. Une autre chose aussi que je voulais noter, pour les personnes qui sont religieuses, vous pouvez aussi aller dans le lieu de culte qui correspond à votre religion, hein, et demander, en fait, ils ont des événements pour les nouveaux arrivants. Je l'ai déjà entendu pour certains lieux de culte, donc je sais que c'est possible. Après, je ne connais pas tous les détails, mais c'est vraiment une piste à explorer parce que vous allez aussi découvrir une communauté locale. En fait, vraiment, l'important, c'est de trouver quelque chose en commun qui va vous permettre de démarrer une relation, et que ce soit de la poterie, la religion ou le fait que vous soyez un grand coureur, une grande coureuse, c'est trouver ce truc que vous avez en commun. Donc voilà, les lieux de culte à explorer si jamais vous êtes religieux. Ensuite, vous avez les cafés, par exemple. Les cafés, vous en avez certains qui organisent des événements où vous pouvez venir et discuter, mais vous avez aussi l'opportunité parfois de rencontrer des gens parce que la personne est posée à côté de vous, elle va vous demander, ça arrive très souvent, est-ce que vous pouvez regarder mon ordinateur et mes affaires pendant que je vais aux toilettes? Et vous allez peut-être commencer une conversation. La personne que j'ai rencontrée, j'en ai une en tête en particulier, que j'ai rencontrée dans un café, elle arrivait, enfin ça faisait quelques années qu'elle était là, elle était étudiante chinoise mais à Toronto, et en fait je crois que c'était juste parce qu'il y avait un camion qui passait qui faisait beaucoup de bruit et on s'est regardé en rigolant, on a commencé à discuter et en fait on me demandait qu'est-ce que tu fais, elle voyait que j'éditais une vidéo, on commence à discuter et en fait elle écrivait son livre, donc ensuite on s'est suivi sur Instagram, j'ai acheté son livre d'ailleurs quand elle l'a sorti. Et voilà, donc c'est des choses aussi où comme ça va vous permettre de rencontrer des gens et sans pression, parce que si ça marche pas, vous partez, vous passez au suivant et prochain café, puis c'est pas grave quoi. Ensuite, les parcs, alors je sais pas si c'est partout pareil, mais ici, les parcs sont pleins l'été, donc c'est l'occasion d'aller parler aux gens. Si vous avez des jeux, d'inviter les gens à côté à venir jouer avec vous. Voilà, après, il y a plein d'opportunités, en tout cas, c'est plus facile l'été, on va pas se mentir, dans un parc. Et d'ailleurs, je pense aux parcs, mais vous avez aussi les parcs à chiens. Parce que si vous avez un chien, vous avez les gens qui promènent, vous pouvez discuter et tout ça. Donc ça, un chien, c'est toujours un moyen facile d'entamer une conversation. Allez, j'ai encore 4 suggestions pour vous. La prochaine, c'est Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux. Quand vous connectez avec des gens, en fait, et que vous entendez bien par message, vous pouvez proposer d'aller boire un café. Attention, bien sûr, faites attention que cette personne soit bien une vraie personne et faites attention à vous, hein. Mais bon, je pense que la plupart d'entre nous, on est adultes si on est dans cette situation-là. Donc, on connaît les règles de sécurité de base, mais proposez d'aller boire un café, proposez d'aller boire un verre, d'aller balader je ne sais quoi. Et il y a tellement de gens maintenant qui se rencontrent grâce aux réseaux sociaux que c'est une très bonne opportunité de faire de nouvelles connaissances dans un nouveau pays. D'ailleurs, la prochaine suggestion se colle un petit peu à la précédente, c'est l'application Bumble, Bumble BFF. Donc Bumble, je sais que c'est pour le dating, mais Bumble BFF, c'est pour rencontrer des amis. Et là-dessus, en fait, vous pouvez, de la même manière que vous le faites pour le dating, vous pouvez rencontrer des gens avec les mêmes centres d'intérêt, aller boire un café, aller boire un verre. Donc ça, c'est aussi une bonne opportunité et j'ai plein d'abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient rencontré des gens comme ça. Vous avez aussi l'option d'aller dans les bars à jeux. Ici, vous avez Snack and Latte par exemple, et je suis sûre que vous en avez dans la ville ou le pays où vous êtes, et c'est très convivial. Vous avez des jeux de société, vous pouvez boire un verre, vous pouvez manger. Encore une fois, c'est un environnement où ça va être beaucoup plus propice à se rencontrer parce que les gens ils sont détendus et ils sont là pour passer un bon moment. Et enfin, la dernière option qui du coup détonne complètement avec celle que je viens de vous donner, c'est de rencontrer des gens au travail. Moi en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes amis canadiens que j'ai rencontrés en travaillant. Mon copain je l'ai rencontré au boulot aussi. Donc c'est aussi
suivant ce que vous faites, un moyen de rencontrer des gens parce que là, vous allez construire des relations petit à petit en vous retrouvant en même temps à la cuisine, en vous retrouvant en même temps à la machine à café, en proposant d'aller chercher un café ensemble, suivant où vous êtes. Ici, c'est par exemple quelque chose de très très courant et c'est comme ça en fait que j'ai aussi développé des relations. C'est que mes collègues me disaient « Ah bah on va chercher un café, est-ce que tu veux venir ?» Bon, moi je bois pas de café, mais du moment où on propose d'aller balader et de discuter, je suis toujours dispo. J'adore discuter, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est comme ça aussi que vous avez des relations qui sont un petit peu moins formelles et qui sortent du cadre du travail. Ça vous permet vraiment de rencontrer des gens. Et par exemple, moi j'avais une de mes collègues qui m'avait invitée avec son mari et il m'avait emmenée à Blue Mountain, qui est une station de ski qui est à 2-3 heures de Toronto, parce que j'y étais jamais allée et que eux, ça leur faisait plaisir de me faire découvrir. Donc voilà, c'est vraiment cool aussi de rencontrer des gens dans ce cadre-là, parce que vous avez le temps de doucement construire une relation. Voilà, comme je vous disais, la clé, c'est vraiment de trouver un intérêt en commun pour pouvoir débuter cette relation. On dirait que j'essaie de faire une petite flamme quand je fais ça, je sais pas si ça marche. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est vraiment d'être précis en fait quand vous proposez à quelqu'un d'aller boire un café ou de faire une sortie, de proposer 1 heure, un jour et quelque chose à faire. Parce que, comme toujours en fait, et je suis sûre que vous allez vous reconnaître quand je vais dire ça, que vous avez déjà eu la situation, mais quand on dit ah oui on fera un truc, bah ouais mais dites-moi quand vous êtes dispo, ou ouais, la prochaine fois. Enfin, quand on planifie pas quelque chose, les choses n'arrivent pas. Et moi, je le vois dans mes relations ici. J'ai des amis avec qui on est vraiment à dire bon bah ok, samedi prochain, et c'est dans le calendrier. Alors, c'est sûr que ça a fait un peu moins spontané, mais en fait, c'est dans le calendrier et on sait qu'on va passer un moment ensemble. C'est acté. Alors qu'il y a certaines personnes qui vont demander à chaque fois bah dis-moi quand vous êtes dispo ou dites-moi quand tu es dispo. Et ben en fait, ça repousse à chaque fois parce qu'en fait, on ne prend pas une décision et on ne le met pas vraiment, c'est pas ancré. Donc la recommandation que je peux vous donner, c'est vraiment d'être précis quand vous proposez quelque chose. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tout ça va vous aider. Évidemment, je vous rappelle qu'il faut rester ouvert d'esprit. Les gens que vous allez rencontrer n'ont probablement pas les mêmes habitudes que vous, la même culture que vous. Mais c'est là la beauté de toutes ces rencontres-là. Donc ne vous bloquez pas sur ce genre de choses. Restez ouvert, restez respectueux, restez poli. Intéressez-vous, proposez des activités, partagez, entretenez ces relations aussi que vous êtes en train de construire. Ça demande vraiment aussi de prendre des nouvelles, d'envoyer un petit mot, par exemple, de soutien, d'envoyer un petit mot pour voir si tout se passe bien. Ça se cultive des relations. Sortez de votre zone de confort, faites des choses que vous n'auriez peut-être pas fait avant. Laissez-vous surprendre et surtout amusez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura apporté des pistes pour mieux vivre votre expérience à l'étranger. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce comme ça. Ça m'aide à mettre un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.